Un leader entrepreneur qui carburait à la haute performance. Aujourd'hui, on parle de 7 signaux importants qui nous permettent de détecter qu'on n'est vraiment pas sur la bonne route. Restez avec moi. Vous savez que c'est impossible de performer au top niveau et de réaliser des grandes choses sans passer à travers des grandes épreuves. Et j'ai répertorié ici 7 signaux que l'environnement nous envoie, qui nous indiquent, des indicateurs qu'on n'est pas sur la bonne route. Et si je les ai écrits, ces 7 signaux-là, parce que pour la plupart, j'ai passé à travers. Je les ai eus, ces signaux-là. Parfois, je ne les ai pas écoutés. Ça m'a coûté cher. Que ce soit sur ma santé, que ce soit sur mon attitude ou sur les gens autour de moi, sur mes relations à qui j'en ai fait payer le prix. Mais c'est important de rester à l'écoute constamment de ces signaux-là. Et je commence par le premier. Le premier, bien, il est simple. Je l'ai intitulé « Votre sac de gym a de la poussière ». Si ça fait 1 mois, 6 mois, plus d'1 an, vous n'êtes pas allé au gym, s'il vous plaît, enlevez la poussière sur votre sac de gym. Allez vous acheter des sneakers flambant neufs. Allez les choisir, les regarder, reprenez votre motivation, même si la motivation que vous allez chercher était extérieure à vous, elle est extrinsèque. Si ça vous prend ça, pour remettre votre corps en forme, faites-le. Mais s'il vous plaît, gardez votre corps au top niveau. Et je le répète souvent, vous devez avoir un protocole d'entraînement qui ressemble beaucoup aux athlètes professionnels. Si vous voulez être un athlète corporatif, si vous voulez performer au haut niveau dans votre carrière, ou si vous êtes entrepreneur, vous voulez amener votre business au prochain niveau, vous devez avoir une condition physique d'athlète. Alors, enlevez votre poussière sur votre sac de gym. Le deuxième point que j'ai mis, c'est l'engourdissement artificiel. Et qu'est-ce que j'entends par là? Trop d'alcool, trop de bouffe, on dépense trop. C'est des signaux qu'on envoie à notre stress à travers ces éléments-là. Et parfois, ça peut durer assez longtemps avant qu'on s'en rende compte et on peut se rendre très loin dans ça. Vous savez, la consommation d'alcool, il y en a pour qui c'est le gambling. Mais faites attention à ces signaux-là. C'est des signes clairs que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors attention, vous passez votre stress à travers ces éléments-là. Le troisième point, c'est un manque total de focus. Si vous avez de la difficulté à garder votre focus, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a quelque chose que vous faites, c'est peut-être votre sommeil, c'est peut-être votre forme physique, c'est peut-être trop grosse consommation d'alcool, de caféine, peu importe, prenez le temps de regarder ça. Vous devez être en mesure de rester focusé au minimum par bloc de 50 minutes, idéalement 90 minutes. Donc, bien focusé pour faire un travail en profondeur pendant des blocs de temps. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, vous n'êtes plus en mesure de faire ça, vous avez un signal là qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre environnement. Le quatrième point, c'est que vous prenez du retard sur tout. Votre boîte de courriel est pleine. Vous avez des messages vocaux qui sont là depuis 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 1 mois. Vous ne les avez toujours pas retournés. Vous êtes en retard sur des rapports que vous devez fournir. Vous n'êtes pas préparé quand vous arrivez au meeting. Vous êtes en retard au match de soccer de votre fils. Vous êtes en retard au restaurant avec votre conjointe. Vous arrivez toujours en retard pour souper. Écoutez, le retard, surtout, est un indicateur majeur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui demande à être revu dans votre façon de faire. Le 5e point, c'est si vous n'avez pas pris de vacances depuis presque 1 an, et croyez-moi, ça m'est arrivé pendant pratiquement 2 ans, je n'ai pas pris de vacances, j'ai payé cher pour ça. Parce qu'on devient colérique, on devient avec une attitude difficile, on devient extrêmement dur à vivre pour les autres autour de nous. Et la récupération, c'est un des ingrédients majeurs du succès. Donc, votre habilité à pouvoir récupérer, elle est fondamentale.
Alors, il faut la préserver. Alors, si vous n'avez pas pris de vacances depuis plus d'1 an, s'il vous plaît, inscrivez tout de suite à votre agenda des vacances qui s'en viennent bientôt. Allez récupérer. Il y a des personnes qui vont préférer, exemple, prendre une journée de vacances intense pendant une journée. Et cette journée-là, mes amis, croyez-moi, c'est de la déconnexion totale, c'est des vacances intensives. Et ces gens-là, en général, sont en mesure de bosser pendant 4 jours de façon excessivement intense, d'accomplir souvent en 4 jours ce que des gens vont faire en 2 semaines et 3. Mais leur journée de vacances, la semaine, croyez-moi, ils sont en vacances et c'est aussi intense que les 4 autres jours. Alors, il y a différents modèles, adaptez-le, mais s'il vous plaît, donnez-vous la chance de récupérer. C'est fondamental. Le 6e point, c'est que vous explosez rapidement. En général, c'est un signal important qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes plus en mesure de contrôler vos émotions, vos frustrations. Et vos frustrations, ce qui ne fait pas votre affaire dans votre vie, vous n'êtes plus en mesure de l'exprimer correctement. Vous explosez. En québécois, on dit on pète des coches. Bien, les péteux de coches réguliers, mes amis, faites attention, regardez qu'est-ce qui vous insatisfait autant dans votre travail et apportez des correctifs. Enfin, le dernier point, c'est que vous devenez sarcastique, surtout. Et vous savez, le sarcasme, c'est un indicateur qu'on est rendu loin. Ça fait longtemps qu'on est insatisfait, ça fait longtemps qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et on se met à être sarcastique sur à peu près tout dans toutes nos discussions. Alors, si vous débutez votre sarcasme, ou ça fait longtemps que vous êtes dedans, s'il vous plaît, faites votre examen de conscience. Alors, mon devoir, il est simple pour vous. Je vous demande de revoir ces 7 points-là, d'en choisir un et d'apporter des correctifs, tout simplement. Alors, sur ce, je vous souhaite une semaine ultra productive.